Bonjour tout le monde, bienvenue à la ferme. Je m'appelle Alexandre Anctil, je suis le propriétaire unique de cette entreprise-là. Une entreprise dont les débuts les débuts formels remontent à quelque chose comme 1999, l'entrée des animaux. Par contre, on avait commencé à se préparer avant, hein, on en reparlera plus tard, mais de façon assez comique. On était membre du club d'encadrement technique avant même d'avoir des animaux. Mais bon, on a commencé avec un petit cheptel d'une cinquantaine de têtes dans des bâtiments à louer sur le rang plus haut. En 2001, on a déménagé un bâtiment qui était sur une terre voisine parce qu'on est parti de rien. Hein. C'est une entreprise de première génération. Donc ici, là, c'était de la fardoche, ma foi. C'était inhabité, c'était plus cultivé. Et on a déménagé un bâtiment, comme je disais, d'une propriété voisine qu'on a installé, qu'on a réaménagé, suivant toujours les conseils de plusieurs personnes. Et on a roulé pendant une dizaine d'années avec un troupeau qui avait à peu près 150-175 brebis. Donc, et déjà, à ce moment-là, on était résolument tourné vers l'efficacité. C'était presque une maladie, je dirais, que d'être efficace au niveau de la production des animaux, au niveau du travail, au niveau des champs. C'était ma foi, une maladie, ouais. La ferme est aujourd'hui pas mal ce que l'on avait prévu qu'elle deviendrait. C'est-à-dire que tout de suite en démarrant, on s'est donné une vision à peu près claire. Là, évidemment, ça a changé, là, la vie étant ce qu'elle est, là, mais on avait quand même une pas pire idée de ce qu'on voulait devenir et ça nous a énormément aidé à éviter les dérives un petit peu à droite, un petit peu à gauche qui nous auraient fait perdre du temps et de l'argent. Donc ça, c'était fondamental, savoir où est-ce qu'on s'en allait. Donc, triple hybridation, tout de suite en commençant. De la F1, on a acheté de la F1 pendant 10 ans de temps. On n'a jamais fait une petite concession à ce niveau-là. On n'a jamais gardé une femelle qui est sortie de nos F1. On achetait notre emplacement. On est sur une entreprise de première génération, comme je disais. Ma blonde et moi avons eu 4 enfants très rapprochés en même temps qu'on démarrait l'entreprise. Moi, je travaillais à l'extérieur. Mélanie était à la maison, à la ferme et à la maison avec nos 4 très précieux enfants. Et je dirais que tout ça a conditionné énormément la façon dont on devait travailler. On n'avait presque pas le choix. On ne pouvait pas venir taponner pendant 1h30, 2 heures. Il fallait que tout fonctionne comme sur des roulettes. C'est une obligation dans le fond. Puis l'autre chose qui est venue plus tard, quand on a fait en 2010 le choix d'agrandir l'entreprise et de passer à une autre étape, une autre phase, bien là, c'était l'endettement extrêmement élevé, extrêmement important de notre entreprise qui faisait qu'il y avait une pression énorme sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, il fallait produire. Donc, on a toujours vécu avec ces stress-là, dans le fond, et on a développé l'entreprise de façon à ce qu'on puisse arriver là-dedans. Le troupeau compte aujourd'hui environ 450-480 femelles, ça joue un peu autour de ça, et essentiellement composé de F1 Dorset Romanov et de 150 Romanov pur sang. On produit ici essentiellement de l'agneau lourd et un petit marché là, de femelles de remplacement, là, quoique marginal, cet aspect-là de l'entreprise pourrait se développer éventuellement. C'est 80% environ qui est fait en agneau lourd. L'idée, c'est d'avoir un contrat le plus élevé possible, d'être le plus régulier possible à l'année. Un contrat avec l'agence de vente qui nous permet là, de nous simplifier la vie. Il faut tellement se simplifier la vie quand c'est possible de faire. En termes techniques, en termes de résultats, on fait beaucoup de kilos ici. On produit beaucoup de kilos d'agneaux. On parle pour l'année 2014 de 87 kilos produits. Pour 2015, on parle de 93 kilos. Ça représente cette année 2,07 agneaux vendus par brebis. Là, je parle évidemment à l'ASRA, là, donc des chiffres là, formels. Une des façons d'arriver, pas une des façons, mais la façon d'arriver, c'est pas compliqué, c'est réguler la production à l'aide de l'extension lumineuse. Et encore une fois, c'est peut-être pas exemplaire comme façon de fonctionner, là, mais c'est comme ça que c'est ici, puis ça fonctionne. On est à 22 heures de lumière dans un bâtiment, celui où les brebis font, celui où on est ici, où ils font la fin de la gestation, la lactation. Ensuite de ça, ils retournent en lumière naturelle dans le dôme qu'on verra plus tard.
S'il y a une chose qu'on réalise assez vite en production ovine, c'est qu'on travaille énormément, de façon générale, et on travaille énormément avec nos animaux. La manipulation, c'est quelque chose de presque quotidien et qui peut être extrêmement fastidieux si on est mal installé. S'il y a quelque chose dont je suis particulièrement fier sur mon entreprise, c'est les aménagements, les bâtiments, puis mes aires de travail. On est ici dans un dôme, un mégadôme de 60 par 144, un bâtiment froid évidemment, un bâtiment extrêmement apprécié. C'est ici que je fais dans le fond mes jours courts. Donc, le dôme ici, bâtiment naturel, luminosité extraordinaire, niveau d'humidité extraordinaire et très faible coût d'entretien. Le dôme qui sert à la fois de bergerie et à la fois de fosse à fumier. Donc, j'ai une partie structure d'entreposage étanche, là, recouverte, là, qui est très, très appréciée. J'ai 2 grandes portes de 16 pieds à chaque bout de mon dôme, une porte latérale qui me permet d'entrer et cette partie-là ici me sert de sas. De sas dans le sens où, quand je rentre des balles de foin, par exemple, avec le tracteur, ici, je suis capable de rentrer 10, 12 balles que je vais ouvrir ici. La glace va tomber, la neige va tomber. Je referme mes portes, puis ensuite, avec le skid, je vais traverser de l'autre côté en les prenant ici. Ça fait qu'on n'est jamais directement dehors. C'est bien, bien important et bien très, très apprécié aussi. La prise de données a toujours été quelque chose d'assez important ici. Quand le troupeau était plus petit, là, avec carnet, calepin, papier qui traînait un peu partout, on réussissait à s'arranger. Il vient un moment donné où ça ne fait plus, puis il faut absolument là, trouver quelque chose de plus adapté. Et un outil, peu importe quel qu'il soit, un outil électronique de gestion des données, comme celui-là qu'on a ici, là, une XR 5000 dans mon cas, ça change la vie d'une entreprise considérablement. Ça nous permet de faire un lien avec la base de données génétiques Génovis, là, sur laquelle l'ensemble de mon troupeau est. Pas juste mon pur sang, mais aussi tout le troupeau commercial. C'est aussi quelque chose qui permet d'améliorer la prise de décision en ayant une meilleure connaissance de ce qu'on a chez nous. Allez, allez! Allez, hop! Allez, allez, allez! Donc, c'est mon nouvel appareil qui me donne énormément d'agréments et qui permet de faire des pesées à une vitesse extraordinaire et qui me permet également, par exemple, de faire du tri avec ses portes latérales. Je ne veux pas faire d'infopub, là, je parle juste d'efficacité du travail avec des outils adéquats. Donc, l'appareil me donne des lectures sur l'ensemble des données génétiques de mon cheptel. Donc, instantanément, je sais exactement quel animal j'ai devant les yeux, quelles sont ses performances génétiques, quelles sont ses performances techniques également. Donc, c'est magique, ma foi. Je travaille énormément avec mon skid, avec mon chargeur à patins guidés. Je vais soigner, je vais déposer mes balles à peu près, bon, ça dépend, là, mais grosso modo tous les 4 jours, 4 ou 5 jours. Et je soigne 3 fois par jour habituellement. Je donne 3 repas de foin par jour. J'ai un bâtiment qui est en ventilation tunnel ici, en ventilation tunnel à l'année. Et forcé d'admettre que ça fonctionne bien, quoi qu'en disent certains représentants de certaines compagnies. Alors, comme je disais, on fait passablement d'agneaux lourds. Donc, il y a un parc d'engraissement. Dans le fond, c'est 8 parcs de grosso modo 25 agneaux chaque, donc 200 agneaux à l'engraissement. Et pratiquement, là, ça roule, là, quand je fais un sevrage, dans le fond, il reste peut-être la moitié du groupe d'avant, là, et ça roule toujours. Ce qui fait en sorte que j'avais à peu près une vingtaine de chaudières d'orge et suppléments à donner quotidiennement. Ça devenait quand même assez astreignant. J'ai donc installé un système d'alimentation automatisé. Ce sont des mangeoires à cochons, dans le fond, avec un système de vis. Et ça me sauve, quand on fait le calcul, 7500 chaudières à donner par année. Ça devenait, je dirais, un investissement très, très rentable. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les défis, là, les défis à court, moyen terme? Je vous dirais,
Je vous dirais, la première chose là, que je souhaite, c'est comme stabiliser mon affaire un peu. Là. Finir de placer, de placer mon environnement. Là. Je vous dirais d'abord, au niveau végétal, j'ai repris beaucoup de terre abandonnée, puis là, c'est presque fini. Il nous reste peut-être encore cette année, là, une nouvelle terre. Là. Mais une fois que ça sera fait, au niveau de mon végétal, je vais être pas mal sur la coche. Au niveau de la taille de l'entreprise, je croyais qu'avec 500 brebis, ce serait suffisant. Mais je me rends compte que non, c'est pas tout à fait suffisant. Hein? On crée des entreprises bien efficaces, bien fonctionnelles, où on est presque capable de travailler tout seul, mais à un moment donné, travailler tout seul, ça n'a plus d'allure, ça ne marche plus. Fait que là, tu te rends compte que tu as besoin d'un employé, puis que ton employé, ça ne peut pas être quelqu'un qui vient une fois de temps en temps. Donc, ça te prend un employé plus stable. Pour avoir un employé plus stable, bien, il me manque encore une centaine de brebis. Donc, cette année, je devrais agrandir ma superficie dans le dôme pour aller chercher un 600 brebis. Alors ça, c'est le dernier. C'est mon dernier projet à réaliser, agrandir le dôme. J'ai besoin d'aller me chercher une qualité de vie parce que tout ce qu'on voit là, c'est bien le fun, c'est bien beau. Puis quand on vient en visite, là, on trouve ça génial, là, mais ça a été extrêmement difficile. Je vais le répéter, je pense, là, ça a été extrêmement difficile à monter et c'est encore assez difficile par bout de gérer un haut taux d'endettement, une obligation de performance très élevée et tout ça là, dans un cadre de main-d'œuvre et de ressources très limitées. Fait que c'est comme, on a comme de la misère, si on veut, à reprendre notre souffle. Puis ça c'est impératif qu'au cours des prochains 2 ans là, que ça change. Je suis un gars qui aime beaucoup, voyager. J'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup faire du sport. Avec toute ma famille, on essaye de faire du ski. On a une montagne ici à Saint-Mathieu, donc ça fait 26 ans que j'ai ma carte de saison. Je veux être capable de continuer de faire du ski. Et c'est primordial pour moi d'améliorer cette qualité de vie-là, là, sinon je ne passerai pas à travers, c'est clair. J'ai des moments extrêmement précieux dans mon entreprise. Quand je pars là, avec la faucheuse là, au mois de juin, là, dans un champ là, que j'ai drainé moi-même, là, ou que j'ai semé moi-même, là, puis là, on récolte. Là, ça, c'est des moments très précieux. Quand je vais livrer, je vais grosso modo livrer 20 agneaux par semaine. Quand je vais livrer là, 1 tonne de viande, là, 20 agneaux x 50 kilos, là, bien là, que je débarque ça à l'encan du bic, là, ça, c'est un moment aussi bien précieux pour moi. Puis d'autres moments qui reviennent quotidiennement, qui reviennent à chaque jour, qui reviennent à chaque fois que je rentre dans mon rang, c'est quand j'arrive puis que je vois apparaître ma ferme. Il n'y a pas une fois où j'ai pas un pincement au cœur, où j'ai pas un serrement en me disant « Mon Dieu, que je suis chanceux, maudit que je suis content d'arriver, maudit que j'aime ça aller là. » Fait que c'est probablement une question de passion avec énormément d'acharnement et d'entêtement, probablement. Peut-être un peu de folie aussi à travers, je ne sais pas trop. Ça doit être ça.